Docteur Doriane, je veux écrire un livre, mais je me demande si je ne suis pas trop jeune pour ça. Est-ce qu'il ne faut pas que je vive encore des choses? Est-ce qu'il ne faut pas que j'attende encore de finir mon histoire avant de me lancer? Toi qui penses que tu es trop jeune pour écrire un livre, toi qui penses qu'il te faut encore beaucoup d'années, il te faut encore vivre des expériences, premièrement, je voudrais te dire que l'impact n'a pas d'âge. D'accord? L'impact n'a pas d'âge. Moi, j'impacte des personnes qui ont le double de mon âge. Donc, c'est une question de destinée. C'est une question de mission de vie. L'impact n'a pas d'âge. Notre plus jeune auteur dans la maison d'édition, c'est un enfant de 11 ans qui a écrit son livre. Et notre auteur la plus âgée a 68 ans. Donc, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de est-ce que tu es prêt à te lancer? Est-ce que tu es prêt à arrêter en fait d'avoir des alibis, d'avoir toutes sortes de raisons en fait qui t'empêchent de passer à l'action? Est-ce que tu es prête à juste laisser les excuses de côté et à te lancer pour écrire ce livre-là qui sommeille en toi? Et la deuxième chose, c'est que je voudrais parler à ceux-là qui pensent avoir tout le temps pour écrire. Le temps ne t'appartient pas, le temps ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas en fait maîtres du temps. Dieu seul est maître du temps et des circonstances. Ça veut dire que pendant que moi je vous parle là, docteur Dorian, demain on peut vous dire que je ne suis plus, que je suis décédée. D'accord? Si j'avais croisé mes mains pour dire que j'attends encore les années avant d'écrire mon livre, j'attends encore le temps passant, j'attends encore si ça. Quel est l'héritage générationnel que j'allais laisser pour mes enfants? Quel est cet héritage en matière d'éducation, en matière de sensibilisation que j'allais donner pour que mes enfants ne vivent pas les mêmes choses, pour que mes enfants ne commettent pas les mêmes erreurs que moi? Donc, toi qui te dis que tu as tout le temps, toi qui te dis que tu vas encore vivre, tu vas écrire ton livre dans 5 ans, dans 10 ans, comme si tu avais le contrôle sur ta vie. Il faut faire très attention. Si tu sens en toi que tu es appelé à écrire un livre, lance-toi. Même si tu n'as pas l'argent pour payer une maison d'édition, vas-y avec la force que tu as. Va sur YouTube, va sur Google, tape des recherches, fais des trucs, mais écris en fait. Parce que même si tu ne publies pas ce livre-là, un jour, en mémoire de toi, tes enfants vont éditer ce livre-là et vont le publier. Eux-mêmes, ils vont être impactés par ce livre-là. Mais quand tu n'écris pas, tu te dis que tu as tout le temps. Moi, je connais des gens qui disent, j'ai un projet d'écrire le livre depuis 2012. Vous vous rendez compte? Ça dit, la personne sent en elle qu'elle doit écrire depuis 2012, mais ne passe pas à l'action. Dieu ne va jamais te communiquer une idée pour rien. Quand il te communique une idée, ça veut dire qu'il veut travailler avec toi dans ce sens-là. Dieu parle. Si plusieurs fois c'est revenu dans ton esprit, l'idée d'écrire un livre, sache que c'est Dieu qui te parle et que tu dois obéir. Tu dois obéir en fait et te lever pour écrire. Et non trouver toutes sortes de prétextes, toutes sortes d'alibis et tout ça. Hmm? Donc, cette vidéo, c'est pour t'aider en fait à écrire tes livres. De te dire, lève-toi, vas-y avec la force que tu as. Fais-le aujourd'hui. Demain, tu pourras améliorer. On ne finit jamais d'écrire un livre, d'accord? Un livre que tu as écrit aujourd'hui, tu peux décider de rééditer même dans 10 ans. Parce qu'en 10 ans, tu as vécu des choses qui font que peut-être ce que tu avais écrit dans le livre il y a 10 ans, ce n'est plus très correct. Et là, tu vas rééditer, tu vas apporter encore plus de valeur, tu vas apporter plus d'explications, tu vas faire comprendre que voilà, depuis que j'ai écrit ce livre pour la première fois, voilà ce que j'ai encore découvert comme astuce, comme stratégie. Je vous partage ça dans cette deuxième édition. On ne finit jamais d'écrire un livre. Donc, commence aujourd'hui. Parce que le peu que tu vas écrire aujourd'hui, là, je suis sûre et je suis prête à le parier. Ça va bénir quelqu'un. Ça va aider quelqu'un. Ça va shifter le mindset de quelqu'un. Ça va aider quelqu'un à quitter d'un point A à un point B. Il ne faut jamais te sous-estimer. Il ne faut jamais sous-estimer le fait que tu es une femme d'impact.
un homme d'impact, tu ne dois jamais sous-estimer ça. Et parce que quand tu te sous-estimes, tu n'écris pas ton livre. Et quand tu n'écris pas ton livre, en fait, les gens que tu devais impacter, ils meurent finalement, d'autres se suicident, d'autres sont malheureux parce que tu n'as pas écrit le livre. Donc, je t'encourage à passer à l'action. Et voilà, encourage-moi, laisse un pouce, abonne-toi et un commentaire. Je suis docteur Doriane de formation chirurgien-dentiste et au quotidien, je suis la gynécologue des livres. Voilà. Désolée par mes manières. Prenez-moi comme votre petite sœur. Mais ça, c'est moi et j'aime être moi. À très bientôt.